Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course. La semaine dernière c'était une semaine sans course. Donc voilà, on revient de faire nos courses de chez Aldi. Nous avions le soleil avec nous aujourd'hui. Donc jour de repos, soleil, franchement c'était parfait. Pourvu que ça continue, même si du coup on a eu très chaud pour le retour. Je vais commencer par le frais, comme ça je ferai une petite coupure et j'irai tout ranger avant que ça prenne un coup de chaud. Donc on va commencer déjà par tout ce qui va être viande et charcuterie. Trop contente, trop contente. Il y avait plein de viande en promotion, donc en date courte chez Aldi. Donc date courte, comme vous le savez je pense maintenant, c'est moins 30%. Et j'ai trouvé des pépites, des choses que j'achète, je vais pas dire jamais, mais très rarement, parce que habituellement c'est très cher, mais c'est très bon, mais c'est très cher. Donc là j'ai un peu sauté sur l'occasion. Je vous montre ça. Donc on va commencer par les bavettes. Et oui, j'ai trouvé des bavettes en date courte. J'ai dit ça, c'est pour moi. Du faux filet également que j'ai trouvé en date courte. Ah, je vous dis que c'est de la date courte. En fait, je crois... Non, parce que tout n'est pas de la date courte, effectivement. Je crois qu'il n'y a qu'un truc qui n'est pas de la date courte. Le filet de poulet. Ah bah non, parce qu'en fin de compte, le filet de poulet il était en date courte aussi. Bon bah écoutez, non, j'ai trouvé toute ma viande en date courte. La fille, elle est trop contente. Des brochettes de poulet marinées thym et citron avec du type tomate cerise. Franchement je pense que je vais faire ça ce soir parce que je vais vérifier au niveau des dates et sinon bah, ça va partir direct au congèle. Et j'ai repris parce que j'en avais pris déjà il y a 15 jours, 3 semaines, non c'était déjà 3 semaines, des merguez. Donc voilà, vous avez 12 merguez, non 18 pardon, 18 merguez. Donc concrètement, je pense que les merguez, elles vont aller directement au congèle. Je vais me faire les brochettes ce soir, les brochettes de poulet. Les filets de poulet, c'est pareil, c'est jusqu'au 4. Ça, c'est jusqu'au 4 aussi. Faux filet au 3. Et la bavette au 3 aussi. Franchement, j'étais vraiment tellement contente de voir toute cette viande qui coûte tellement cher habituellement et qui est vraiment un gros budget dans nos courses. C'est pour ça qu'on essaie de limiter et de prendre des choses qui sont un petit peu moins chères et de diviser un peu la viande, d'essayer de trouver autre chose. Bref, mais là je me suis dit, voilà, au cas où ça va dans le congèle, c'est pas perdu et au moins ça me refait un peu mon stock de ma semaine sans course. Alors, on continue avec la charcuterie. J'ai repris un petit 6 tranches de jambon de Paris. Comme vous le savez, j'ai fait ma macédoine, donc toutes les 6 tranches étaient déjà parties. Et des knackis pour monsieur, donc des packs de 10. Crèmerie, nous avons pris 2 pots de crème fraîche légère. Également 3 pâtes feuilletées. Donc effectivement il va y avoir tarte au fromage, vous savez, et puis certainement d'autres tartes ou peut-être des petits feuilletés que je vais faire également. Donc je vais voir ça. Et après on passe directement à tout ce qui va être fromage. Donc fromage, on a repris un Coulommiers Président. Je vais dire du Kiri, mais Kiri de chez Aldi. Du Comté. Du Morbier, comme vous savez, Morbier tarte au fromage de l'Homme. Fromage à raclette également. Mozzarella di Bufala. Il me reste de la mozzarella, mais pas de la Bufala. Nous sommes partis sur de la tome de montagne. Il n'y avait plus de Saint-Nectaire. Ah, il n'y avait plus de Saint-Nectaire? Non. T'avais regardé? Ouais. Plus de Saint-Nectaire?
tome de montagne. Je vous le dis souvent, hein, c'est un peu l'alternative. Quand nous on fait nos tartes au fromage, on prend souvent les mêmes fromages. On prend des fromages qui ont du goût. Alors c'est une tarte au fromage qui revient quand même assez cher. Mais bon, c'est pour faire une tarte au fromage avec que du gruyère. Hein, voilà, bref. Donc s'il n'y a pas de Saint-Nectaire, on prend de la tome. Et s'il n'y a pas de tome, on prend du Saint-Nectaire. Voilà, on s'est compris. Emmental râpé également. Donc là on est sur un format familial. Il y a 500 grammes je pense dedans. Je sais pas si... oui 500 grammes, c'est bien ça. 500 grammes. Peut-être un peu plus que 3 jours quand même. Et puis, alors je n'en ai jamais pris. Je n'en ai jamais pris, en tout cas, vous savez, mariné. Et je me dis, ça serait peut-être plutôt pas mal parce que si j'aime bien, je me ferai mes propres marinades. Je me dis avec de la feta. Donc, j'en ai vu aussi poivron. Il y avait quoi, chérie? Il y avait aux herbes. Il y avait aux herbes. Il y avait également piment poivron. Je voulais me prendre piment poivron, mais j'avais peur que ça soit un peu trop fort. Donc bah écoutez, je suis partie sur aux olives. Voilà. Alors t'en as déjà pris, mais pas à l'huile. J'en ai jamais mangé de ça, chérie. Ah si. Pour mon père, j'en ai acheté, mais j'en ai pas pris pour moi. Ah bon? Voilà sur tout ce qui est frais. Écoutez, je vais couper tout de suite maintenant. Je reviens dans 2 secondes pour vous. Le temps de tout ranger, hein, que ça prenne pas un coup de chaud avec la chaleur. Et j'arrive, je reviens. À dans 3 heures. Bon, me revoilà, les courses, le frais est rangé dans le frigo. Je me suis pas encore occupée de mettre au congèle, etc. Je le ferai après. Mais on va continuer avec tout ce qui va être boisson. Donc boisson, j'ai pris une bouteille de chardonnay. Voilà. J'ai pris également ceci. C'est de la bière blanche framboise. Je suis une amoureuse des framboises. Et alors, je vais dire, mon mari ne boit pas beaucoup d'alcool. Pratiquement jamais d'ailleurs. Chérie, tu vas boire ça? Parce que du coup j'ai pris de la bière. Parce que je sais que des fois tu aimes bien en été prendre une bonne bière fraîche. Pas du tout. Si elle a la framboise, tu la boiras pas? Bon alors c'est que pour moi. Voilà. On n'est pas tous des alcooliques, hein. Mais non, mais c'est vrai que c'est très très rare. Même moi, quand je vais boire par exemple un verre, un chardonnay en rentrant le soir du travail, il en boit jamais. Une bouteille plutôt? Une bouteille. Oh, tu parles. Il aurait fallu que j'en prenne beaucoup plus là, mon petit cœur. Hein, parce qu'une bouteille, ça me fait environ 10-15 jours. Bref, bon, on arrête parce que sinon on va raconter des bêtises voilà, pendant 20 minutes. Bref. Ouais. Parce que la dernière fois j'avais pris des tourtelles. Ah oui, j'ai pris des tourtelles la dernière fois. Les tourtelles, donc il n'y a pas du tout d'alcool à l'intérieur. Et c'est des tourtelles à la framboise. J'ai trouvé ça très très bon. Franchement, enfin très très bon. Franchement c'était bon. C'était bon. Donc bon, la bière blanche à mon avis je vais aimer aussi. Bon, je continue. Parce qu'une fois qu'on a bu tout cet alcool, il faut s'hydrater les amis. Donc non, j'ai pris 2 bouteilles d'eau pétillante. Je connais pas du tout, j'en ai jamais pris chez Aldi. C'est du finement pétillant, mais je sais que des fois on retrouve de l'eau pétillante, mais que je trouve extrêmement salée. Et ça je déteste. Voilà, j'aime bien ce côté pétillant, mais pas quand c'est trop salé. Voilà, c'est pour pouvoir boire plus facilement, une meilleure hydratation. Moi je sais que je bois beaucoup plus dans des bouteilles que dans un verre. Et pour le travail, franchement c'est top. Je continue avec, écoutez, habituellement vous savez, on a des sirops chez Aldi, c'est soit grenadine, soit framboise, soit menthe, soit citron, soit nanana. La fille. Et là il y avait du coup pêche abricot, il y avait kiwi banane, il y avait cassis et je sais plus quoi. Bref, et on a opté pour pêche abricot. Tout ça pour vous dire ça. Oui, je sais. Après donc on a repris de l'huile de tournesol. J'ai hésité avec l'huile de colza. Je sais qu'il y en a qui sont meilleures que d'autres. Elle était plus chère, mais du coup je suis partie sur celle-là. Nous avons pris
du sucre, celui d'habitude, hein, le numéro 4, du sucre en morceaux. J'ai pris également mes petites briques hop, de crème légère. Et on va passer à tout ce qui est conserve. Donc conserve, j'ai pris 2 boîtes de thon au naturel. Voilà. J'ai également pris une boîte de macédoine de légumes. Parce que si vous avez regardé mon meal prep, vous savez que je l'ai utilisé la mienne. Si vous ne l'avez pas regardé, c'est pas bien. Je vous la mets juste ici. Du coup, nous avons également du maïs. Alors je ne suis pas une grande fan de maïs. Faut pas qu'il y en ait trop en fait dans les salades. Donc j'ai pris des toutes petites boîtes qui font en prix, n'importe quoi, en poids net égoutté, 140 grammes. Donc je me dis bon, quand il y en a un petit peu ça passe. J'ai demandé à mon mari, t'aimes bien toi, hein? Il me fait ouais ça va. Bon, du coup j'ai pris les petites. J'en ai pris 3. Voilà pour tout, ah non, tout ce qui est conserve. J'ai pris également sauce bolognaise de chez Panzani. Parce que mon mari ne prend, s'il prend de la sauce tomate, ça sera uniquement de la sauce bolognaise. Et sa préférée, c'est la bolognaise. Et pas les marques distributeurs. D'ailleurs, petit aparté. Prochainement sur la chaîne, on va essayer de tester des marques distributeurs et des grandes marques. Et voir si on arrive à reconnaître, enfin en tout cas si nos préférés, c'est plus cher. Donc à la base, de grandes marques. Ou les moins chers en marque distributeur. Donc je vais faire un test à l'aveugle. Voilà, ça arrive très prochainement les amis. Donc restez connectés. Je continue avec les sauces tomate à la basquaise. Voilà, énormément de mal à la trouver. Il devait y en rester 2 dans le rayon qui étaient mélangées avec les sauces napolitaines. On est resté combien de temps chérie devant? Au moins 5 minutes. On s'est dit non il y en a, oui il y en avait, mais il fallait chercher quoi. On revient victorieux avec notre super sauce basquaise. Et je m'étais fait une raison parce que je la trouvais pas. Et je me suis dit bah c'est pas grave, je vais prendre tomate olive. Donc j'ai quand même pris la sauce tomate olive. Grâce à ma persévérance, on l'a trouvé. Oui, tout grâce à toi. Hein. Je continue avec les produits secs, des lasagnes parce qu'il m'en reste 5 pâtes qui se battent en duel, donc lasagne. Et parce qu'on a pratiquement défoncé le stock de riz basmati, mais que pour moi le riz c'est la vie, on a repris du riz basmati et là c'est un 1 kg. Je continue avec le pain de mie qui est un petit peu pris cher dans le caddie. Hein. Mais bon, hein, ça va. Il survit, on va le manger, on va le manger. Quoi qu'il arrive, on le mangera. Les œufs de poule élevés en plein air. Donc 6, 12 et 18. Habituellement, j'en prends 12. Que s'est-il passé cette semaine? Bon bah déjà parce que j'ai tout liquidé sous moi. Et parce que déjà j'ai tout liquidé pendant ma semaine sans course. Voilà. On n'a plus du tout d'œufs je crois. Ou peut-être il nous en reste un, je sais pas. Enfin bref. Non. Non plus hein. On a tout. T'as 2 œufs cuits durs que je te fais, rappelle-toi. Ouais, il me reste 2 œufs cuits durs pour une future salade là. Mais sinon on n'a plus du tout d'œufs à la maison. Et je voulais faire cette semaine une petite mousse chocolat. Mousse chocolat, des œufs. Voilà, du coup 18. Je continue avec la dernière session qui est fruits et légumes. Je me retourne parce que c'est juste ici. Je vais essayer de mettre ça là. Comme ça je suis face à vous. Alors. Poivron tricolore. Donc nous avons rouge, jaune et vert. Tomates 1 kg. Alors il y avait les tomates qui n'étaient pas emballées mais qui avaient une tête, enfin qui était même moins chère que celle-ci, mais qui avait une tête pas possible. Donc du coup je me suis rabattue sur celles-ci qui viennent de Belgique.
J'ai pris 2 kilos de courgettes puisque je n'ai plus de courgettes vu que j'ai fait mes petits râpés aux légumes. D'ailleurs c'est dans ma vidéo meal prep aussi. J'ai pris des carottes puisque j'ai également défoncé toutes mes carottes dans ce meal prep. Je vais dire de la mort qui tue. Non, ça se dit pas ça. Dans cet énorme meal prep. Et en fruits, il me reste encore des oranges, il me reste des pommes, il me reste... Chérie, aide-moi. Pommes, oranges. Ils mettent beaucoup. Ah, attendez, j'essaie de regarder là-bas. Bah non, en fait, il me reste juste pommes, oranges. Hein. Et puis des myrtilles dans le frigo qu'il faut que je fasse aussi. Donc voilà, et j'ai pris des bananes. Et pour finir, parce que franchement en été j'adore ça. J'adore ça. Ce sont des nectarines. Voilà, j'ai pris 1 kg de nectarines. Franchement, je trouve que c'est juteux, c'est désaltérant. J'aime beaucoup les nectarines en été. Plus que les pêches, parce que les pêches avec la peau ça me laisse un goût. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Ça me fait un peu des aftes en fait. Voilà. On finit sur la petite note aft. Donc j'évite de prendre des trucs comme ça. Les kiwis, ça me fait des aftes. Si je mange uniquement de l'ananas, que de l'ananas c'est trop, ça me fait des aftes. Et les pêches, ça me fait des aftes. Bon bah écoutez, voilà pour ce retour de course. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, profitez de ce super beau soleil. Et en même temps, je suis en train de dire ça et je me dis peut-être que le jour où vous allez la voir, il va faire un temps orageux chez vous. Il va flotter. Bon, ben... Actuellement, ouais, c'est clair. Bon, bref, profitez de la vie. Hein. Bisous, ciao, ciao. ciao, ciao.